Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 décembre 2018. Je viens sonner la trompette. Je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et à nous assurer qu'on est effectivement en train de marcher sur la route étroite. Ce chemin-là qui est vraiment rempli de lumière, mais qui est mince. Il est très très mince. À l'heure où nous nous trouvons, le chemin qui mène au ciel, Jésus-Christ l'a toujours dit, il est très étroit, Jésus-Christ l'a dit. Et que spacieux est la route qui mène en enfer, mais celui-là du ciel, il est très très étroit. Mais au moment où nous nous trouvons, nous savons tous que les ténèbres sont remplies sur la terre et nous sommes dans le temps et prophétisé par Ésaïe, quand Ésaïe a dit à Israël, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Alors on est dans le temps où les ténèbres ont couvert la terre. Et ils vont aller en s'intensifiant jusqu'à ce que notre Rédempteur Jésus-Christ mette pied sur cette terre. Alors, quand les ténèbres sont épaisses comme ça, il est très très difficile de trouver le chemin de la lumière. Et moi, je viens vous encourager à rester connecté au Seigneur Jésus-Christ afin de rester sur cette ligne-là très mince, cette ligne de lumière. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas évident. Seuls ceux-là qui marchent dans la proximité avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, vont trouver ce chemin-là. Parce que la séduction, elle est remplie. Et très souvent même, on a de la peine à savoir exactement qui parle. Et est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de me parler? Et alors, il est très très important vraiment qu'on fasse tout et qu'on crie à Dieu de nous aider à demeurer sur cette route, sur cette route remplie de lumière. Alors que le Seigneur nous y aide. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un principe, c'est l'esprit des ténèbres versus l'esprit de lumière. Et je viens expliquer un petit principe qui certainement vous aidera ou nous aidera à trouver le chemin de la lumière. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, très souvent, on n'a pas cette notion-là forcément. Et dernièrement, j'étais dans la présence du Seigneur, je méditais et je me demandais comment pouvoir expliquer à d'autres personnes ce principe-là, afin de rester connecté au Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur m'a inspiré. Alors, je viens partager avec vous quelque chose, peut-être que vous connaissez, mais peut-être sur laquelle vous ne vous êtes jamais arrêté. Alors, c'est l'esprit des ténèbres versus l'esprit de lumière. Et j'aimerais ça qu'on lise Jean 8, le verset 12 à verset 13. Et on sait tous que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort pour nous et tout. Mais très souvent, pratico-pratique, souvent on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et ce que ça implique. Alors, je lis Jean 8, le verset 12 à 13. À partir du verset 12. Discours de Jésus sur sa mission divine. Jésus leur parle de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et verset 21, Jésus leur dit, « Je m'en vais, Jésus leur dit encore, pardon, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Il leur dit,
Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, Jésus-Christ nous dit il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est le verset 12. Alors, au verset 14, Jésus dit, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Alors, Jésus-Christ, comme on vient de le lire, c'est la lumière du monde. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est la lumière? Jésus-Christ est la lumière parce qu'il nous a, en fait, c'est le Fils de Dieu. Il vivait déjà dans la présence de Dieu. Il est la lumière, il est la vérité. Alors, il est une partie de Dieu parce que c'est le Fils unique de Dieu. Et il était dans la présence de Dieu, constant quand Dieu faisait cieux et terre et tout. Il était déjà en Dieu, en l'éternel, il était là avec son Père. Et étant cette lumière-là, il a décidé de venir sur la terre, apporter de la lumière à la terre. Pourquoi? Parce que la terre a été plongée dans les ténèbres par l'œuvre de Satan. Alors, Satan, on ne va pas remonter à toute l'histoire du Jardin d'Éden, mais on sait que Satan est venu et par un mensonge, par tricherie, il a arraché à Adam et Ève leur autorité. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils ont donné toute l'autorité à Satan. Désormais, c'était Satan qui détenait tout cela. Tout ce que Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, et puis bon, tout vous sera soumis, et tout. Toutes ces paroles que Dieu a données à Adam et Ève, le diable s'en est acquis. Et comme il a toujours envié la place du Père, alors à partir de ce moment-là, il a commencé à tout détruire parce que, bon, il a toujours envié la relation entre Dieu, le Père, et puis sa création qui est l'être humain, Adam et Ève. Alors, il n'y avait aucune possibilité de rédemption parce que, bon, le péché était là et puis les humains, tous ceux qui naissaient, étaient infectés par ce mal-là, acquis par Adam et Ève. Alors, Jésus-Christ a décidé, de connivence avec son Père, de venir apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. Alors, c'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que toute la terre a été plongée dans les ténèbres complètement. Mais par la mort de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé, Jésus-Christ a acquis en retour le droit qui avait été donné à Adam et Ève. Parce que c'était à Adam que reposait, que Dieu avait tout donné cela, et Adam a laissé ça à Adam a laissé ça à Satan. Alors, Jésus-Christ est venu, il a acheté ce droit-là. Il est mort. Son sang a coulé pour toute l'humanité, afin de nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est ça qui est dit. Je pense que, en tout cas, excusez-moi, on dirait que le passage, je ne l'ai pas noté, mais je sais que j'avais lu un passage dans Éphésiens. Alors là, c'est un peu peut-être compliqué pour que je le fouille, mais j'aimerais qu'on lise Colossiens 1, 12 à 13. Alors, Colossiens 1, 12 à 13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, Jésus-Christ nous a transportés. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières par sa mort. C'est ça qu'il allait
acquérir pour nous. Et ça veut dire que si Jésus-Christ n'avait pas fait ça, on serait resté dans le royaume des ténèbres sans possibilité. Il y a un passage qui dit, pour ceux-là qui vivaient dans l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. C'est ça qui est dit. Alors la lumière qui est Jésus-Christ a resplendi au milieu de nous et nous avons été éclairés. Et Éphésiens 5, le verset 26, je pense que c'est le passage que je cherchais. Éphésiens 5, le verset 26, j'aimerais qu'on lise ça. Ça parle encore d'un principe. Éphésiens 5, 25. Attendez, on dirait que... J'espère que j'ai bien le passage. Éphésiens 5, le verset 26. On dirait que je ne l'ai pas. Attendez. Ok, je l'ai trouvé, c'est dans cette... Ok. N'ayez donc aucune part avec eux. Ça, c'est le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres des ténèbres. Si c'est comme ça qu'on marche, on va pouvoir marcher dans la lumière. Mais si nous ne condamnons pas les œuvres des ténèbres, si nous continuons de faire ce que nous faisions avant de venir à Jésus-Christ, c'est-à-dire que si nous continuons de marcher comme on marchait avant, alors, quoi qu'on ait donné notre vie à Jésus-Christ, on va demeurer dans les ténèbres. Ça, c'est le principe que je vais apporter. Alors, si Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang et il a acquis ce droit-là que Satan avait arraché par tricherie. Alors, Jésus-Christ a acquis ça. Et aujourd'hui, quand on donne, on accepte qu'il est mort pour nous, on devient sien. Alors, à partir du moment qu'on se dit appartenir à Jésus-Christ, on n'a pas le choix que de marcher comme les enfants de lumière, en condamnant les œuvres infructueuses de la chair, en condamnant les œuvres infructueuses des ténèbres. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas s'en sortir. On va demeurer dans la lumière quand bien même on se lève matin, midi, soir pour dire aux gens que je suis chrétien, je suis sauvé et tout. Ça ne changera rien si de nous-mêmes, on ne décide pas pour poser des actions qui montrent qu'on fait partie désormais du royaume des Lumières. Dans le verset, dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, c'est dit ceci. Voici donc ce que je dis, ça c'est Paul qui parle, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Toi et moi sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme. Nous sommes appelés à enlever cet homme-là. La personne du passé que nous étions, nous sommes appelés à laisser ça aller et à marcher en nouveauté de vie en nous basant sur les principes de vérité,
les principes de lumière, aimer son frère comme soi-même, aimer Dieu le Père de tout ton cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, marcher chaque jour dans la sainteté. Si c'est comme ça que nous faisons, alors il n'y a pas de raison que la lumière de Jésus-Christ ne nous visite pas et que il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas des êtres de lumière. Mais si nous ne marchons pas en nouveauté de vie, en condamnant les œuvres de la chair, quand bien même on passerait nos journées à aller à l'église, quand bien même on passerait notre temps à dire aux gens je suis chrétien, ça ne changera rien. On sera toujours dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ nous a fait passer d'un royaume des ténèbres au royaume de lumière, pardon. Il est donc important que toi et moi marchions maintenant selon les principes de lumière dans le royaume où Jésus-Christ nous a placés. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, cette partie-là dit que, ce passage est en train de nous dire que, quand bien même Jésus-Christ nous a laissés sur la terre, parce qu'une fois que tu es sauvé, tu ne t'en vas pas au ciel, tu dois te comporter comme ceux qui sont au ciel vivent. Parce que tu es passé d'un royaume des ténèbres qui a un principe, qui a une façon de vivre, une façon de se comporter, qui a des règles et des lois. Tu es passé de ce royaume-là à un autre qui est un royaume de lumière, qui a sa façon de marcher et de vivre avec ses principes. Tu ne peux donc pas être passé d'un royaume de ténèbres au royaume de lumière, mais continuer de vivre dans le royaume de lumière comme lorsque tu marchais dans le monde des ténèbres. Alors c'est très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions saisir cette vérité-là. Parce que si nous ne la saisissons pas, on va continuer de se leurrer et on va continuer de mener une vie vraiment de mensonges. C'est-à-dire, on sera un chrétien terne, on ne va pas comprendre pourquoi notre vie est comme ça, et puis il n'y aura pas de lumière en nous. Parce que la lumière, elle vient parce que tu le désires, parce que tu veux ôter tes ténèbres, pardon, et revêtir le manteau que Jésus-Christ a donné, l'habit que Jésus-Christ a donné, qui est cet habit blanc, cet habit qui est blanc là, que Jésus-Christ a revêtu. Tu dois marcher comme ça. C'est un choix, c'est une décision. Et quand tu décides, alors tu fais un programme. Tu as une façon d'établir les choses chez toi pour que tu puisses être désormais un enfant de lumière. Ça ne tombe pas dessus sur toi comme ça. Parce que Jésus-Christ a fait sa part. Il a tout fait. Il a acquis le droit. Et il a dit, tu es à moi. Maintenant, il s'attend à ce que tu marches selon les principes qu'il t'a indiqués, qu'il t'a montrés. Mais si tu ne marches pas selon ces principes-là, si tu fermais les yeux à ce monde, tu te retrouverais effectivement dans le monde des ténèbres. Parce que Jésus-Christ a acquis le droit pour toi, mais toi, tu as préféré marcher dans les ténèbres au lieu de marcher dans la lumière. Peut-être que c'est compliqué, mais très souvent, c'est quelque chose de très simple. La parole de Dieu, elle est simple. C'est nous souvent qui voulons la compliquer. Alors, on essaye de se justifier, on essaye de trouver des lois, des façons de contourner, et puis on va dire que telle personne a dit que, et puis on essaie de faire sortir des théories. Non, la Bible, elle est simple. Tout est dans la Bible. Maintenant, si tu n'arrives pas, s'il y a un péché qui prend le dessus sur toi, viens devant le Père, dis-lui, papa, aide-moi à avoir le dessus sur ce péché-là. Et il y a des gens qui jeûnent. C'est une bonne chose de jeûner. Le jeûne te permet de soumettre la chair, mais jeûner seulement ne suffit pas. Il faut décider de laisser aller ce péché-là. Si par exemple le péché que tu as dans ta vie, exemple, c'est un péché de commérage, exemple, alors décide de ne plus faire du commérage. Alors si la personne avec qui tu as l'habitude de faire du commérage vient s'asseoir, tu lui dis, excuse-moi, je ne veux pas te blesser, mais j'ai décidé de sortir de ces choses-là. Donc, l'autre personne sera peut-être choquée, mais au moins toi, tu auras sauvé ton âme de ça. Et tu auras donné une leçon à l'autre. L'autre va aller réfléchir. Mais si tu continues dedans, tu continues dedans pour dire, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Demain, oh Jésus, aide-moi. Tu vas rester là-dedans
Et puis, si Jésus venait et que tu n'avais pas réglé ce problème-là, tu vas te retrouver rempli de ténèbres. On est vraiment dans un temps où nous devons faire très, très attention pour ne pas passer de l'autre côté de façon très, très subtile. Et le combat bat son plein. C'est ça qu'on doit savoir. Vous savez, l'Apocalypse n'est pas écrit... L'Apocalypse ne va pas se réaliser en séquence. Par exemple, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Non. L'Apocalypse, les choses vont se réaliser. C'est-à-dire que l'apôtre Jean, il voyait des trucs comme un peu, tu vois quelque chose sur un écran de télévision et puis il regarde, il nous explique ce qu'il voit. Et on ne sait pas forcément quand est-ce que le chapitre 5, par exemple, suit forcément le chapitre 4. Dieu seul sait. À certains moments, oui, ça suit. À d'autres endroits, ça ne suit pas du tout. Alors, dans le chapitre 12, il nous dit qu'il y aura un combat. Il y aura un combat entre la femme qui est dans Apocalypse 12 et le dragon. Et la femme qui est dans Apocalypse 12, on fait référence à ce que Dieu a dit dans Genèse 3. Il a dit à la femme que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors, dans Apocalypse 12, il est question du combat entre le serpent et la postérité de cette femme-là incarnée dans une femme qui représente d'abord l'État d'Israël, mais aussi une personne. Bon, les catholiques parlent de Marie et puis bon, tout ça, mais l'Éternel sait comment ce combat-là va se dérouler, mais toujours est-il qu'il nous informe qu'il y aura un combat. Et dans Éphésiens, on lit déjà que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations dans les lieux célestes. Alors, il y a un combat pour que nous puissions nous débarrasser des œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Et ça demande un engagement, corps et âme de notre part. Parce que ça, c'est ton combat à toi. C'est toi qui dois combattre afin de te dépouiller des œuvres de la chair. Et plus Jésus-Christ, les pas de Jésus-Christ se font entendre, plus le royaume des ténèbres est féroce dans ses attaques. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas être délogés là. Mais ils doivent être délogés. Ils doivent être délogés. Dans Apocalypse 12, c'est dit, et ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Alors les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, se joignent ensemble dans la prière, qu'ils soient dispersés sur la terre, qu'ils ne se connaissent pas, ils prient et ils sont en train, chaque jour que toi et moi prions, si nous prions vraiment sincèrement dans la sainteté, dans la pureté, chaque jour, nous sommes en train de précipiter Satan et ses démons. Nous sommes en train de les chasser du trône là, du ciel au-dessus de nous. Nous sommes en train de les déloger. Et il est important que tu sois un combattant. Parce que si tu es juste quelqu'un qui observe, qui est un spectateur dans ce qui se passe, alors à la fin, les spectateurs, ils vont passer de l'autre côté, du côté là où il y a les ennemis. C'est là-bas que les spectateurs passent. Mais si tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, tu es appelé à être dans le combat. Parce que pendant que tu combats, tu es en train d'exposer la chair et tu es en train de revêtir l'esprit de Dieu. Alors ça, c'est un combat de sainteté, c'est un combat de pureté. Et nous savons tous que le combat, on le gagne d'abord par nos pensées. C'est d'abord par nos pensées. Parce que c'est de là que le péché part. C'est de là que tu es soumis à l'ennemi. Alors, il est donc très, très important que nous puissions marcher en nouveauté de vie à tous les jours. Et nous assurer que nous sommes encore connectés au Seigneur Jésus-Christ. Et que la voix que nous entendons, c'est bien la voix de notre Seigneur Jésus et non la voix de Satan. Comme Jésus-Christ qui a très bien distingué entre la voix de Satan et puis la voix de Dieu. Malgré que Satan citait les Écritures, Jésus-Christ a dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit et il est aussi écrit. Donc, toi et moi sommes appelés à vraiment manier la parole de Dieu afin de défendre, afin de nous défendre contre ce monsieur-là qui, au fait, ne lâche pas. Il ne fait que venir pour nous tenter afin de nous envoyer vraiment dans une situation de défaite alors que Jésus-Christ a déjà payé pour nous.
il est donc important que tu puisses marcher, mon frère et ma soeur, selon les principes du royaume de Dieu pour pouvoir gagner ton combat. Jésus-Christ a payé le prix. Il t'a pris d'un royaume de ténèbres, il t'a posé dans l'autre royaume qui est le royaume de lumière, et maintenant le royaume de lumière décide de marcher selon les principes de lumière. C'est aussi simple que ça. C'est pas si compliqué. Mais maintenant, est-ce que tu le veux? Si tu le veux, le Seigneur le veut plus que toi. Il est prêt à t'aider. Mais si tu ne le veux pas, ne te trompe pas toi-même. Tu es en train de te faire du mal. Parce que tout sera exposé. Il n'y a rien de caché qui ne sera exposé. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Tout sera dévoilé. Tout. Et tu seras honteux d'avoir fait croire aux gens et à toi-même qu'au fait, tu étais un enfant de Dieu. Tu marchais dimanche après dimanche, aller à l'église. Tu faisais les choses juste pour que les hommes te voient, alors qu'en réalité, tu marchais selon les œuvres de la chair. Et tout ce qui est chair ne passe pas le tamis du ciel. Il est très important que tu saisisses ça et que tu arrêtes de te leurrer en te disant que, oh, je suis un enfant de Dieu, il n'y a pas un papa qui laisse aller son enfant, le Seigneur va m'accepter. Parce que ça, c'est quelque chose qui est répandu dans les églises de Dieu. Peu importe la dénomination, il y a les gens qui sont là, qui se disent que non, je suis l'enfant du Père, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il ne peut pas me laisser. Mais, oui, il a dit que nul ne te ravira de ses mains. Mais toi, tu peux sauter de ses mains, n'est-ce pas? Comme l'enfant prodigue, il était dans les mains de son père, il a dit à son père, papa, donne-moi mon héritage. Je vais partir. Et il est parti. Son père lui a tout donné, il est parti. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans la misère, dans la galère, il s'est rendu compte qu'il avait un père. Il est revenu demander pardon. Maintenant qu'il a demandé pardon, qu'il est revenu à la maison du père, certainement il a compris. Et c'est pareil pour chacun de nous, toi et moi. Si Dieu a dit qu'il ne peut pas, que nul ne peut nous ravir de sa main, toi et moi pouvons sauter la main du Père et nous en aller. Alors, si nous nous en allons et que nous ne revenons pas comme l'enfant prodige, alors ne nous leurrons pas en disant que de toutes les manières, il ne va pas me laisser aller. Parce que Dieu est saint, il est pur et il a été strict envers Lucifer. Quand Lucifer a péché, la Bible nous dit que, dans Ézéchiel, la Bible dit que Dieu a dit à Lucifer, tu as été correct jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. À partir de là, Dieu l'a précipité. Allez, Dieu l'a chassé du ciel. Alors, si Dieu a fait ça pour Lucifer, pourquoi veux-tu que pour toi, il puisse t'accepter avec ton péché, soit disant que Jésus-Christ est mort pour toi? Réfléchis. Réfléchis. Jean a dit quoi? Il a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Alors, ça veut dire que ça ne fait pas partie de ta vie. S'il arrive que tu pêches, par hasard, par mégarde, tu viens, tu demandes pardon immédiatement, mais tu ne pratiques pas le péché. Tu n'es pas là-dedans. Alors, il est donc important qu'on puisse saisir ce principe-là et marcher en fonction pour pouvoir avoir la victoire sur le monde des ténèbres à tous les jours. Sinon, on se leurre. Et il est important de sortir du leurre. Il est important de sortir du rêve. Les chrétiens aiment rêver. Ils rêvent debout. Ils rêvent qu'ils sont les enfants de leur père. Et ils passent leur vie à pécher. Ils font plein de choses et ils rêvent. Dieu est saint. S'il t'a sauvé, il est aussi saint. S'il est bon, il est aussi saint. Alors, considère la sainteté de Dieu et tremble. Parce que la Bible dit que le diable croit qu'il y a un Dieu. Il tremble. Alors, si le diable tremble au jour où il va se retrouver devant Dieu, parce que c'est dit que c'est nous qui allons juger les anges, à combien plus forte raison, toi et moi qui nous sommes réclamés de lui. Très, très important. Alors, je vais terminer avec Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens 6, qui dit que nous allons juger les anges. C'est dit. Alors, si nous allons juger les anges, ceux-là qui ont péché, qui se sont éloignés de la gloire de Dieu, il est donc important que nous puissions marcher de manière stricte devant le Seigneur. Parce que comment vas-tu juger les gens si toi-même tu n'as pas été correct? Si toi-même tu as marché dans toutes sortes de comportements bizarres, comment vas-tu juger?
Alors, je vais lire, je sais pas où, à partir d'où. Ok, on va lire, on va commencer et puis on va voir. Ok, ok, 1 Corinthiens 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il le plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? C'est ça que Paul dit. Si nous sommes appelés à juger les anges, comment est-ce que nous ne sommes pas capables de juger les choses de cette vie? Donc, il est donc important que toi et moi puissions juger ce qui se passe dans notre vie, dans la vie de notre église, dans la vie de nos frères et sœurs, et réaliser qu'ici, là, il y a péché, on ne peut pas continuer là-dedans. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Saisissons ces principes, mes chers frères et chères sœurs, et décidons de sortir de notre manière de penser qui ne va pas avec celle de Dieu et rangeons notre vie, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y aura pas de combine. Il n'y a pas de combine au ciel. Il est important qu'on saisisse cela et qu'on fasse très très attention dans notre comportement. C'est faux. Ceux-là qui nous ont dit qu'on a besoin de rien, qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et on croise les pieds sur notre lazy boy du salut et que tout est là. Non, c'est pas vrai. Ceux-là qui ont dit ça, ils ont menti. Faisons très attention pour qu'on ne vienne pas nous voler notre couronne. Amen. Donc, voilà. Et puis, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, au fait, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité et c'est la seule vie. Il n'y a pas une autre personne qui puisse te sauver. Les gens disent qu'il y a plusieurs prophètes. J'ai entendu une aberration. Les gens qui disent qu'après Jésus-Christ, il y a eu tel autre prophète. C'est faux. Après Jésus-Christ, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu. Il est venu et il a réglé la chose une bonne fois pour toutes et il a acquis la vie pour nous et il est retourné au Père et il est là à la droite du Père intercédant pour toi et moi. Mais il faut que tu lui donnes un sujet d'intercéder. Il faut que tu l'appelles à ton secours. Il faut que tu donnes ta vie et lui, il va intercéder. Mais si tu ne donnes pas la vie, comment il va faire? Alors, il est important que tu réalises que il n'y a pas un autre monsieur qui va te sauver ou bien un prophète quelconque sur la terre. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est le seul pont. Je t'encourage à expérimenter cela. Peut-être que tu es quelqu'un de principe qui garde les enseignements que tu as reçus de tes parents et tout ça. Mais dans la vie, il est très important de remettre en question certaines choses pour voir si c'est vrai ou pas. C'est comme ça qu'on découvre la vérité. Mais si tu es quelqu'un qui reste là disant « Oh, papa et maman m'ont appris que c'est A et B et puis je ne bouge pas de là. » Un jour, tu risques d'être très très surpris. Tu risques de te rendre compte que peut-être papa et maman ne savaient pas non plus. Et que la personne qui pouvait les sortir de là, c'est toi. Et que toi, tu as décidé de rester sur leur principe de vie. Il est donc important que tu puisses remettre en question certains trucs que tu as reçus depuis ton enfance. Parce que c'est comme ça que tu vas trouver la vérité. Parce que la vérité se trouve dans le questionnement. Il est important que tu puisses questionner les choses. Très, très important. Amen. Donc voilà. Alors, je viens vraiment t'encourager et je vais prier parce que je continue de prier pour tous ceux-là qui passent par là en ligne et qui m'écoutent. Alors, je prie que Dieu puisse accorder à chacun la révélation de sa parole, la révélation de sa personne à travers Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.